Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel des campagnes d'essai d'activisme qui se déroule du 25 jusqu'au 10 décembre de l'année. Le 10 décembre, c'est la journée de la Fête nationale, déclaration des droits de l'homme. À travers cette occasion, on profite aussi pour tirer cette période de campagne. C'est une initiative qui vise à sensibiliser, mobiliser et aussi agir pour mettre fin aux différentes formes de violence faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Alors, au niveau du territoire du Tourou, cette campagne rêve beaucoup plus une importance particulière à raison des nombreux défis auxquels la population féminine est confrontée, notamment les conflits armés. Il y a aussi la pauvreté, les discriminations sociales, l'impunité persistante des auteurs de violences à toute forme. À travers cette activité d'aujourd'hui, nous avons parlé sur les typologies des violences basées sur les genres. Nous avons parlé des conséquences et les actions à mener que tout le monde peut s'impliquer dans laquelle pendant cette période de campagne. Nous avons parlé par exemple des typologies des violences qui sont courantes dans la zone. Et aussi, nous avons parlé des facteurs aggravants de ces typologies qui sont en tout cas dominées dans la zone. Et aussi, nous avons aussi essayé de parler de l'importance des responsabilités, comme nous dit notre thème, responsabilité collective, et aussi le rôle des institutions étatiques comme nous, les services, et aussi le rôle des organisations humanitaires qui viennent en appui au gouvernement dans la lutte contre ces fléaux, pas seulement chez nous à Yoroumou, mais aussi sur l'ensemble du territoire et aussi au niveau national. Le thème que nous allons suivre pour cette année, c'est tous unis contre les violences à l'égard des femmes, responsabilité collective pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et jeunes filles. C'est un thème que nous avons vu que ça peut nous aider dans nos différentes activités que nous allons faire dans les différentes zones ciblées par des activités au courant tout au long de la campagne de 7 jours. En tout cas, à la fin de cette campagne, à notre niveau, nous osons croire que ça pourra nous donner des résultats qui sont positifs parce que, premièrement, la population sera informée des différents services de prise en charge. Par exemple, comme j'avais dit, il y a les hôpitaux, il y a les organisations qui sont sur le terrain, il y a la police et tant d'autres qui nous appuient dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Donc la population sera informée de l'importance de dénoncer tout cas des violences basées sur les genres. Par exemple, les cas de viol qui obligatoirement d'être pris en charge 72 heures avant. Donc la population sera en mesure de savoir une fois qu'il y a un cas dans la communauté, où est-ce que nous allons nous diriger et où est-ce qu'on peut nous aider facilement. Et ce que nous allons beaucoup plus signaler que la prise en charge de tout cas des violences basées sur les genres est gratuite. Donc, dans toutes les structures sanitaires, y compris les organisations humanitaires et aussi au niveau de la police, en tout cas, c'est gratuit. Il y a eu des points que nous avons touchés, par exemple, quand on a essayé de parler des formes de violence qui sont courantes dans la zone. Les participants nous ont cité par exemple des dénis de ressources, il y a des cas de viol, il y a les cas de mariage précoce et de grossesse précoce. Ce sont donc les cas que les participants eux-mêmes ont évoqués dans la salle et les participants eux-mêmes ont relevé les actions à mener afin que nous puissions lutter tous contre ces formes de violence qu'ils ont citées.